Évidemment. Bonsoir, chérie. T'as passé une bonne journée? Super. Eh bien, pour toi, ce jeudi, je reçois le très controversé Dr Pierre Mailloux qui est avec nous. Wow. Oh. Oh, le Dr Mailloux a son public. Le Dr Mailloux a son public. En musique, nous aurons le groupe Cali Roots qui va faire, évidemment. Au Club La Brèche, il y aura M. Pauloud et également Grégory Charles qui... Grégory, qui évidemment, ça donne, est aussi mon premier invité ce soir. Alors donc, on va le recevoir à l'instant, mais juste avant, je veux juste faire une petite mise au point. Oui, je suis revenu en bleu. Je suis tout uni en bleu. Vous voyez vraiment le vrai, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'émission hier, on a fait une tentative. En fait, j'étais pas au courant vraiment. Jean-Paul Gaultier, le grand designer Jean-Paul Gaultier, a fait, par l'entremise de Dali Sans-Chagrin, qui est allé à Paris le rencontrer, a essayé de revamper mon look un petit peu, parce qu'on me trouvait un petit peu drabe et terne et sans vraiment beaucoup de relief. Ce que je peux comprendre, cela dit. Mais là, alors donc, Dali Sans-Chagrin a rapporté une garde-robe de Jean-Paul Gaultier oui, de Paris. Quelque chose, c'était quelque oui, chose. c'était quelque chose. Et, faisant preuve de bonne foi encore une fois, j'ai revêtu la chose pour terminer l'émission. Je pense qu'il y a encore une image, d'ailleurs, de ça, hier soir, qui... voilà. Alors, j'étais habillé en Jean-Paul Gaultier, ici, pendant une entrevue très, très exhaustive et sérieuse avec Emmanuel Bilodeau. Ouais. C'est très intéressant, mais là, j'ai eu des commentaires ce matin, alors j'ai décidé, évidemment, de ne pas récidiver dans la tenue vestimentaire parce que c'est une catastrophe. Déjà, sérieusement, j'avais complètement oublié ça, mais ce matin, je me lève, je m'en vais au dépanneur, puis là, mon dépanneur préféré, évidemment, que j'adore, me fait « Hey, non, reviens en noir, reviens en noir, reviens en noir, c'était bien laid hier soir. » Alors là, je pars avec ça. Ça, c'est pas si mal. Ouais, ça, d'abord, c'est bon, c'est un commentaire, mais là, je m'en vais, bon, j'avais à rendre visite à l'hôpital à quelqu'un que j'aime au-delà des mots. Je rentre au stationnement de l'hôpital, puis là, le gardien du stationnement fait « Hey, passe-montagne! » Là, je fais « Oh, ça va de plus en plus mal. » Il fait vraiment « Passe-montagne! » Et là, je vais devant les ascenseurs, parce qu'à l'hôpital, ça prend toujours une éternité avant d'avoir un ascenseur qui monte. Alors, je suis devant l'ascenseur, j'attends depuis, je sais pas, 10 minutes. Et là, il y a une magnifique femme, une otorhinolaryngologiste probablement, ou une endocrinologue qui vient à côté de moi et qui se poste à côté de moi dans toute sa splendeur, avec sa chevelure, tout ça, le stéthoscope. Et là, qui est à côté de moi, qui attend l'ascenseur, et là, qui est comme ça, et qui, évidemment, bon, elle me reconnaît, tout ça. Et là, en me regardant, elle fait « Oh! » Oh. Elle n'est pas capable de se retenir. Vous étiez tellement laid hier. Alors, j'ai décidé de revenir en bleu, en straight, en simple. C'est beau bonhomme. Oui, c'est moi. Alors, je vais rester beau drabe comme bonhomme. ça jusqu'à la fin de la saison. Je suis désolé, mais prenez-moi comme je suis, parce que c'est comme ça que je vous aime. Et puis, ça finit là. Alors donc... Jamais je ne changerai. Alors, présentons donc cet ami à qui j'ai tellement hâte de parler et d'avoir de ses nouvelles, Seigneur Dieu. De tous les membres du Club La Brèche, il est le seul, c'est vrai, le seul, à pouvoir faire des oula-oulala en harmonie avec moi. Alors, il débarque tout juste de Paris, où il a animé, vous avez sûrement entendu parler le week-end dernier, une émission de variété dont on a dit le plus grand pas bien. Par contre, lui, paraît-il, s'en est tiré haut la main. Mesdames et messieurs, mon membre et ami, Grégory Charles! C'est toi. La superstar de ma vie. C'est toi. Grégory Charles! Grégory, bonsoir. Bonsoir, Comment Marc. vas-tu? Ça va bien. Grégory, bon. Alors, écoute, Grégory, on a mille et une questions à te poser, Mon mais Dieu, là... commençons par la première. Non, mais commençons... donc, d'abord, réglons quelque chose tout de suite, parce que là, c'est la première fois que tu descends la montagne russe, toi. Oui. Et en tant qu'invité montagne russe, tu sais que tu as droit à une biographie. Ah, t'es pas sérieux? Oui, oui, tu as une petite biographie. Et là, on a demandé à quelqu'un qui te connaît très bien de se pencher sur ton cas et de nous révéler c'est quelque chose. On regarde ça tout de suite et on se reparle tout de suite après. OK. Quand ça vous Grégory est né le 12 février 1968. Ah, Grégory Charles, Grégory Charles, Grégory Charles. Que dire de Grégory Charles?
Non, je l'avoue, parfois un petit peu jaloux de Grégory Charles. C'est une maladie qui atteint surtout l'homme blanc. Oui, Grégory a toujours le mot juste, la syntaxe parfaite, une grammaire impeccable. Ah non, vraiment, j'en connais pas beaucoup qui manient la langue comme Grégory Charles. Grégory Charles a animé les débrouillards pendant de nombreuses années. Ça, je me suis toujours demandé quelles conséquences ça avait pu avoir sur sa vie privée d'avoir été un héros pour les jeunes et pour les enfants. Sur le plan biologique, Marc, c'est un contraceptif puissant. Bon, Grégory Charles a eu la chance de faire une grande tournée mondiale comme choriste en compagnie de Céline Dion, et ça, je suis sûr que Grégory en garde d'excellents souvenirs. Sur le plan biologique, Marc, c'est un contraceptif puissant. On raconte souvent que Grégory Charles est une espèce de work-alcoolique génial, hyperactif, qui dort seulement 4 heures par nuit. Alors, je ne sais pas quel est son secret. La drogue? Je me suis tenu loin de ça. L'alcool? Je me suis tenu loin de ça. Et je me demande d'ailleurs ce qu'il pense de son expérience au Grand Blanc avec un chaussure noir. C'est une névralgie qui a pour conséquence le resserrement du sphincter de la voie arrière, OK? Ah non, vraiment, quel chic type que ce Grégory Charles. Alors, Grégory, oui. Merci. Ben, écoute, on le pense tous. Mais là... Alors, évidemment, Grégory, parle-nous de toi. Comment vas-tu? Mais ça va bien. Et comment te sens-tu? Comment va ta santé? Ben, ma santé va très bien. C'est Oui. vrai qu'en général, je commence toujours par te demander comment toi tu vas. À peu près tout le temps, oui. Bon, je te ferai mais ça va très bien. Ça va très bien. Alors, Oui. tu es revenu, tu arrives de Paris à peine. là, J'arrive je de pense. Paris, oui, cette semaine. OK. Alors, tu es resté toute la semaine à Paris. Oui. Alors, comment s'est passé? Évidemment, on a entendu parler, en gros, ici, du déroulement Ouais. de l'émission. Il y en a certains qui l'ont vu. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, vous, de voir l'émission que Grégory animait. D'abord, juste nous restituer, c'était sur Ouais. TF1, ça. C'est sur TF1, c'était samedi dernier, donc Ouais. c'était un gros show live, un gros show compliqué, un nouveau show. Oui. Très, très compliqué. Oui. Très, Et très, ça, très, très TF1, compliqué. bon, alors TF1, pour comparer avec ici, c'est à peu près l'équivalent de quoi, ça, TF1? C'est Disons que TVA? c'est la grosse chaîne privée. Donc, OK. oui, c'est l'équivalent d'un TVA ici, parce OK. que France 2 et France 3 sont des chaînes publiques, un peu D'accord. comme Radio-Canada, OK. sauf que c'est passé à deux. OK. Mais c'est une grosse chaîne. OK. Et c'était un très, très gros show, très compliqué. Alors, ça durait combien de temps? Ça durait? Ça finit jamais, les émissions en France. Ah oui, c'est ça. On, oui, a parce que... commencé à 20h50. Et puis, en principe, on devait finir à 23h15. Mais écoute, c'est Ah. le paradis pour Jean-Marc Parent, là-bas. Il te demande de durer le plus longtemps possible. Fait qu'on a fini quelque part vers minuit ou 25. Oh, Seigneur Dieu du ciel. Oui. Et puis ça s'est mal passé, je veux dire, au niveau de la technique, de tout ça, il paraît que ça a été épouvantable. Non, en fait, Non? ça n'a pas été si épouvantable Ah, que ça. OK. Mais je t'explique en 3 secondes c'était quoi le but. Le OK. but, c'était d'avoir des invités en studio et Oui. d'aller couper régulièrement sur 7 plateaux où il y avait des spectacles. Mettons qu'on ferait un show ici, live comme le tien, là, en D'accord. direct comme ce soir, et que pendant notre émission, on irait à un show qu'il y a au Spectrum, un autre au Saint-Denis, un autre à la Place des Arts, un autre à Québec, mettons. OK. Pendant que le show est en cours, c'était ce genre d'affaires-là qu'il y avait à faire. Sur le plan technique, ça a bien marché. OK, parfait. Bien, écoute, juste avant d'aller plus loin, on a un extrait. Arrête. On a un extrait de l'émission. Je pense que c'est l'ouverture de l'émission. Ça a donc super mal marché. Non, 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 mais non, mais non, mais non. Regarde, non, non, Oui, d'accord, parce que, je regarde. écoute, on est entre nous. C'est une famille ici. Bien Alors, sûr. on regarde, on regarde l'extrait, puis on se reparle tout de suite après. On regarde l'ouverture de Grégory. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à la toute première émission du Multishow. Merci à vous qui êtes ici avec nous sur notre plateau. Mesdames et messieurs à la maison, bonsoir, bienvenue à cette toute première émission du Multishow, une émission fort ambitieuse, une émission qui, à mon sens, devrait être extraordinaire. Bon, vous ne me croyez pas, vous devez rester rivé à votre écran, peu importe où vous êtes à Lille en ce moment, vous êtes à Marseille, vous êtes à Cluse, à Morzine, à Binic, peu importe où vous êtes, si vous en avez marre des émissions qui sont bien réglées, qui sont toujours pareilles, et des émissions où on s'est protégé, on a répété des milliards de fois pendant 3 semaines, pendant 2 mois, avant de vous présenter quelque chose à l'écran, cette émission-ci, ce n'est vraiment pas ça. Le Multishow... Mais que tu parles donc bien! Mais quel joli petit accent coquin! Ben Il y a oui. des gens qui pensaient que j'étais belge là-bas. Ben oui, évidemment. On se trompe tout le temps. Ouais. Écoute, alors donc, ça s'est déroulé. Bon, ça a été interminable. Ça a été En fait, le début a été... à faire, je parle. Le pas début, regarder. vraiment, ça a été le bout le plus difficile. OK, Parce qu'une d'accord. fois qu'on a parti ça, notre premier invité, c'était Patrick Bruel. Puis je demande à Patrick Bruel, qui est un bon copain, il est venu souvent ici, dans Ouais. ce même studio, un bon copain. Je dis, ça te tente à faire un petit peu de musique, comme ça, de façon impromptue. Alors, Ben on oui. commence une première chanson.
Et malheureusement, dès qu'il commence à chanter, je suis obligé de l'arrêter parce qu'on avait Anthony Cavana qu'on allait voir dans son théâtre au Bataclan. Et on tombe sur un sketch d'Anthony Cavana où Anthony rit des adolescents qui, malheureusement, ont toutes sortes de problèmes. Ils ont les membres trop longs, puis en plus, ils muent. Fait qu'ils sonnent comme Patrick Bruel. Salut, salut. Ils sonnent comme Patrick Bruel. Alors, Patrick est un peu insulté. On vient sur le plateau, je lui dis, écoute, là, on pourrait faire de la musique. Alors, je commence une autre chanson. Il commence à chanter, il dit 3 mots. Je suis obligé de le couper encore parce qu'on s'en allait voir Hélène Ségara. Deuxième fois. Qui est dans le spectacle. Alors, Patrick nous a salués assez promptement. Là, tu dis qu'il Il a sacré son camp. Il a sacré son camp carrément. Il était éclairé. Oui, il était éclairé. Ben oui. Il y avait de quoi aussi. Ben oui. Et là, mais après ça, ça a été assez bien. Ah oui. Et là, toi, ils sont tombés en amour avec toi, par exemple. Ça a bien marché. Autant le public. Ben, évidemment, c'est très compliqué, la télévision en France. D'abord, c'est épouvantable parce que les quotas qu'il faut que tu ramasses, et ça, dès la première émission, ils disent, bon, je sais pas, il faut que tu aies 15 parts de marché. Et à partir de 15, disons 30, mettons, dans le cas TF1. plutôt. Dans le cas TF1, il faut que tu aies 30 parts de marché. Si tu en fais 30, tant mieux, tu restes, on en fait un autre. Oui. Si t'en fais 35, on te donne un char, mais si t'en fais 19 comme nous autres... mais ils te salut! gardent. Oui, OK. Alors, le show n'existe plus, mais toi, ils sont tombés... Mais c'est apparemment, dommage, parce que, bon, évidemment, ici, on est un peu plus patient. Même aux États-Unis, un peu plus patient que la télé. Là-bas... Ah oui, tu trouves qu'on est plus... Un peu plus patient, Ici, je peux comprendre. Aux États-Unis, tu penses qu'on est plus patient? Parce que, oui, en général, on achète 5, 6 émissions de quelque chose, 13 émissions. Puis ensuite, au bout de 13 émissions, ça ne marche plus, out. Dans le cas de cette émission-là, c'est une émission qui aurait gagné, évidemment, à s'installer, parce que c'est pas une mauvaise idée, c'est une idée dure à réaliser, mais c'est pas une mauvaise idée. Ouais. Mais tu arrives avec un nouveau concept, tu arrives avec un animateur parfaitement inconnu, puis tu veux faire des gros scores. Mais avec un si bel accent, pareil. Arrête! C'est quelque chose. Ça, j'ai aimé ça. Tu sais que c'est forçant quand même. Oh, j'adorais ça. C'est forçant. Que vous soyez à Lille, là, que vous soyez à Marseille. À Cluse, j'adore à ça. Marseille, à Cluse, Bordine. Alors, toi qui as dit dans Filles d'aujourd'hui, en 1991, dans un merveilleux article, tu as dit « Travailler à la télé, c'est très flatteur pour l'ego. » Oui. Est-ce que 10 ans plus tard, tu penses la même chose? Ah oui, absolument. Oui. Ah, mais écoute, là, puis l'expérience française, je te le dis, là, les gens vont penser qu'on a des égos larges de même. Mais le dimanche matin, on a tout de suite eu les scores. On savait qu'on n'avait pas bien performé à Paris. Mais moi, j'ai marché dans Paris, puis tout le monde me reconnaissait, tout le monde venait me parler. Pour ton ego, c'est énorme. Fait que mon équipe était à terre, ils rampaient par terre de déception. Puis moi, j'étais tout à fait souriant. Je rentrais dans le métro. Oui. Puis j'ai eu des applaudissements dans le métro. Tu sais, Ben les gens, là. absolument, comme Oui. ça. Parce que quand tu fais la télé en France, t'es automatiquement méga star. Alors, c'est sûr que ça flatte l'ego. C'est extraordinaire. Quelqu'un qui est dépressif qui fait de la télé, tu marches dehors. Bien là, c'est de deux choses l'une. Ou alors, ça te fait un bien immense, Oui. parce que là, tu es flatté de tout part du côté, ou alors ça te plonge encore plus en avant dans ta dépression. Parce que là, l'amour qu'on peut te donner comme Ouais. ça, une apparition comme ça, puis c'est Ouais, épouvantable, ça peut briser un Mais être. oui, c'est un peu une drogue en même temps. Parce que tu vois. Oh, mon tu salaud, dis que t'es t'en- drogué, ça y est, t'en t'es piqué, hein? Tu vas y retourner, salaud! Que vous soyez à Lille, là! Que vous soyez à Applaudis. Marseille! On est là pour vous! Ah, c'est-tu extraordinaire? Je suis ébaubi. Mais vraiment, je suis très impressionné. Écoute, Grégory, on pourra en parler pendant Oui, on pourra en des parler. siècles et des siècles. Ouais. Tu retournes quand? Très bientôt. Et là, vous élaborez un nouveau concept pour une nouvelle émission avec les mêmes patrons et sur le même réseau et tout ça? Avec le même patron, sur le même réseau, mais c'est un tout autre concept. C'est complètement d'autre chose. C'est une émission de cuisine, je pense que je vais faire. Ça va diffuser la nuit. As-tu le temps de trouver du temps pour toi, pour aimer, pour être un homme? Ça fait suite à la réponse de fille d'aujourd'hui. Ben là, ça. je veux dire, ça commence à Filles d'aujourd'hui, puis là, tu vas avoir 33 ans dans une semaine. Je vais As-tu avoir- du temps pour toi? As-tu le temps de t'épanouir puis de t'émanciper comme homme? C'est tellement complexe et profond comme question, Marc. Pas assez. Mais je vais le prendre, Marc. Je vais le prendre, je te le promets. tu dors 4 heures par nuit, Oui. tu travailles comme un fou. Qu'est-ce que tu veux prouver exactement? Est-ce que c'est toi que tu veux rendre heureux ou tu veux trouver la femme qui va tomber éperdument amoureuse de toi, qui va te prendre comme tu es, qui ne se couchera certainement jamais à la même heure que toi, ni qui se lèvera jamais à la même heure que toi? Mais est-ce que c'est ça que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux dans la vie, Grégory, à fonctionner comme ça, un hyperactif génial comme toi? Après quoi tu cours? Oui. Je te souhaite l'amour. Tu le mérites, t'es rendu là. Merci beaucoup, Marc. Que vous soyez à Lille. Grégory Charles, Ah, merci Monzine. beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Tu restes avec nous, évidemment. Nous allons faire une pause. Nous revenons avec les petites vites. Restez avec nous. Bonsoir!
vos petites vites de fin de soirée. Eh bien, dans l'actualité aujourd'hui, chasse et pêche. Oui? On apprenait récemment que la ferme Monette, spécialisée dans l'élevage des cerfs de Virginie, exposera au prochain Salon national de la pauvoirie ses différents produits à base d'urine de femelles de cerf. Alors, informée de la chose, la grande dame du make-up, Mme Lise Wattier, a intenté une poursuite réclamant l'usage exclusif de la mise en marché de produits à base d'urine, comme notamment son parfum Neige jaune. Rectitude politique. Eh bien, cédant aux pressions des consommateurs, la chaîne d'alimentation britannique Safeway a annoncé qu'elle produirait dorénavant un nombre égal de biscuits en pain d'épices hommes et de biscuits en pain d'épices femmes. Cela, évidemment, vous comprendrez, pour respecter l'égalité entre les sexes dans le milieu du dessert plate. De plus, dorénavant, le traditionnel bonhomme en pain d'épices devra être appelé une personne en pain d'épices en état perpétuel de surprise. Apprenant la nouvelle, toujours aussi revendicateur, les puddings chômeurs ont exigé l'appellation de gâteau à la vapeur en recherche active d'emploi. C'est complètement manqué, hein, parce que je l'ai bafouillé. Un flop total. Catastrophe hollywoodienne maintenant. Il semblerait que le réalisateur canadien, M. David Cronenberg, aurait définitivement quitté le plateau du film Basic Instinct 2. Mon Dieu, que j'ai de la misère avec mes consonnes. Basic Instinct 2. Vous avez peut-être vu ça dans le journal? Vous avez vu ça aujourd'hui? Bon, le film, évidemment, qui vous en souvenez, la suite du film Basic Instinct 1. Film très populaire des années 90, surtout, évidemment, à cause de ses scènes érotiques, dont la fameuse scène mettant en vedette l'entrejambe dévêtue de Mme Sharon Stone. Eh bien, voilà qu'en plein cours de tournage, en ce moment, rien ne va plus entre Sharon Stone et David Cronenberg, le réalisateur, et personne n'a voulu confirmer la nouvelle, mais nous avons des images qui éclairent la situation. Regardons-les tout de suite, on se revoit. Listen to me, David, you bastard. I know what sells. That's what the whole fucking movie's based on. Come on, Sharon, been there, done that. Nobody wants to see that anymore. Bon, je m'excuse, on ne comprend pas très bien de quoi il parle, évidemment, à moins de parler anglais. Est-ce qu'on pourrait avoir un traducteur, s'il vous plaît, en traduction simultanée sur ces images? Ça aiderait. On écoute. Écoute-moi bien, David, j'ai basé toute ma carrière sur Manoun. Sharon, écoute-moi, je ne suis quand même pas pour refaire la même scène que dans Basic Instinct 1. Personne ne désire voir une vieille noune de 55 ans sur un écran géant. David, tu es un anus, mon public veut voir Manoun et je lui montrerai Manoun. Ce film sera un succès grâce à Manoun. Sharon, je suis un artiste intègre et tu ne m'imposeras pas ta noune. David, tu sais ce qu'elle te dit, Manoun. Sharon, tu sais où tu peux te la mettre, ta noune? David, va te faire l'amour à toi-même. Non, Sharon, toi, va te faire l'amour à toi-même. Non, toi, va te faire l'amour à toi-même. C'en est trop, je donne ma démission. You fucking bitch! Femelle de chien. Eh bien, c'est tout pour les petites vites et ces propos édifiants. Seigneur Dieu! Oui, peut-être devrions-nous consulter. Allons jaser avec un psy. Suis-moi, chérie.